Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur la création d'un terrain sous Unreal Engine 4. Donc dans ce tutoriel, nous allons pouvoir créer ce genre de terrain, donc des terrains très réalistes, rapidement. On va voir deux méthodes pour le faire. Donc une méthode via les outils déjà disponibles sur Unreal Engine, et après on verra des outils externes qui sont super puissants et qui vont vous permettre vraiment de créer des terrains réalistes, donc que ce soit payant ou gratuit. On va commencer avec donc les outils qui sont déjà présents sur Unreal Engine. Donc pour ça, je vais créer un nouveau level. Donc je vais rajouter rapidement quelques éléments pour faire afficher donc un ciel et de la lumière. Comme ça, on pourra voir notre terrain. Donc je vais rajouter un BP Sky Sphere comme ceci, ainsi qu'une light de Directional Light comme ceci. Ensuite, je vais directement aller dans le mode et je vais prendre la troisième option qui est Landscapes ou Shift 3. Vous cliquez dessus. Et vous arriverez à ça. Donc vous aurez un quadrillage en vert qui va s'afficher comme ceci. Vous serez en section Create New et vous aurez toutes ces options. Donc rapidement, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que toutes ces options-là qu'on a un peu partout. Donc déjà, on a la localisation où notre terrain va être localisé, donc sur l'axe X, Y et Z. Donc le Z hauteur, Y donc sur cet axe, et X, Y sur cet axe, et X sur cet axe. La rotation, voilà, donc des choses toutes basiques, le scale, et plein d'autres éléments. Donc, vous avez la section size, donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez plusieurs carrés avec des petits carrés après dessus. En fait, ça va être des sections qui vont permettre d'optimiser votre terrain. Donc c'est un fonctionnement avec du load que je vous expliquerai peut-être plus tard. Donc voilà, donc on a en tout 63 carrés, voilà. Donc 8 x 8. Et donc, en fait, là, notre carré fait 63 sur 63. Donc on peut l'augmenter pour augmenter notre terrain. On peut aussi donc le diminuer. Voilà, comme ceci. Donc nous, on va rester sur du 63 par 63. Ce qu'on peut faire aussi, c'est donc la résolution, l'augmenter ou la diminuer. Donc ça va vous permettre, comme vous pouvez le voir ici, d'influencer le number of components, donc le nombre de composants, et donc d'agrandir votre terrain. Donc pour les besoins du tuto, on va peut-être faire un truc de 200 sur 200, voire 200 sur 820, comme ça on va avoir un terrain assez spécifique. Et une fois qu'on a fait ça, donc on a réglé tout ça, on fait Create. Et voilà, votre terrain est créé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avec le clic gauche de notre souris, pouvoir créer des formes, comme vous pouvez le voir ici, donc des sortes de montagnes. Donc pour l'instant, c'est pas très réaliste. Avec l'outil Mage, plus toujours le clic gauche enfoncé, on va pouvoir creuser notre terrain. On va pouvoir aussi donc ajouter par exemple du flatten ou du smooth, donc le smooth pour adoucir notre terrain, pour créer des sortes de dunes. On va pouvoir donc, comme je vous l'ai dit, ajouter donc du flatten pour niveler notre terrain comme il faut. Vous avez aussi donc le ramp qui va vous permettre donc de niveler un terrain d'un point A à un point B. Donc je prends ce point A, je prends ce point B, et là j'ai juste à déjà sectionner la largeur de cette rampe, aussi sa dureté. Et je fais add ramp, et là ça va rajouter automatiquement donc une rampe, donc ça va niveler notre terrain par rapport à ces deux points. Donc on peut très bien smoother tout ça pour éviter voilà d'avoir ce genre de problème et avoir un truc un peu plus doux. On peut très bien ajouter donc de l'érosion pour rajouter un effet vraiment un peu plus réaliste à nos montagnes. Et on a plein d'autres options voilà qui sont présentées. Donc je vous invite vraiment à aller voir tout ça par vous-même. Vous testerez un peu tout. Donc vous avez aussi donc plein d'autres éléments que vous avez ici. Donc ça va vous permettre voilà de niveler, de créer votre terrain de façon un peu différente. Donc vous avez aussi les tool settings, donc tout ce qui va en fait influencer sur la taille de votre brosse, la dureté et ce genre de choses. Donc je vous invite encore une fois à tout tester. C'est vraiment pas très compliqué l'utilisation de ces outils. Donc voilà, donc ça c'est la première méthode que je viens de vous montrer sur la création d'un terrain, mais en fait cette méthode va plutôt servir de complément lors de la création d'un terrain, et d'autres outils beaucoup plus puissants sont présents via d'autres logiciels et via d'autres sites,
et qui vont vous permettre vraiment de faire des choses très rapidement et de façon très réaliste. Donc on va tout de suite se rendre sur internet et on va taper terrain partie, donc je vous le mettrai dans la description, et vous arriverez sur ce site. Donc vous avez une carte du monde avec, donc vous êtes directement ici, et ce que vous allez faire, vu qu'en fait l'opération qu'on va faire ne marche que aux États-Unis, c'est qu'on va sélectionner ce petit carré bleu, on va le placer donc aux États-Unis, donc dans un endroit vraiment souhaité, donc peu importe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement se mettre en map USG Shader Relief. Donc là, ça va charger, vous allez voir qu'en fait, vous allez avoir une carte en noir et blanc, qu'on appelle plus communément une 8 map, et qui va en fait vous permettre d'exporter une carte réelle, donc une carte présente sur la Terre, en 8 map, et donc l'importer après sur Unreal Engine. Donc je vais vous montrer cette opération. Voilà, vous allez voir, c'est très facile. Donc là, on va choisir la taille donc que l'on veut capturer. Donc là, c'est du 18 km. Donc on peut l'augmenter ou le diminuer. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à exporter tout ça. Donc on va l'appeler tuto FR. Voilà, on fait OK. Vous attendez un peu, donc là vous allez avoir un dossier, vous allez l'ouvrir comme ceci, et là vous allez avoir beaucoup de 8 maps, donc on va choisir la meilleure. Donc là on peut voir qu'on a donc notre terrain, on peut voir qu'il y a des surfaces noires et blanches, comme je vous l'ai dit, c'est une sorte de carte en noir et blanc, donc plus la couleur est blanche, plus la carte est haute, donc plus le niveau, la hauteur est haut, et plus c'est noir, plus la carte est bas. Donc ce qui se passe rapidement, en fait, on va mettre ça sur un maillage et on va directement influencer le maillage par rapport donc au code couleur que vous aurez. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on va choisir par exemple cette carte. On va la mettre directement sur le bureau. On va aller sur Unreal Engine. On va supprimer ce landscape. Donc on va sélectionner landscape, on fait supr. Voilà, donc on n'a plus rien. On reva comme tout à l'heure dans Landscape, et cette fois-ci, on va pas faire Create New, mais on va faire Import From File. Donc vous faites pareil, donc là vous allez importer donc un document. Donc vous allez prendre le 8map file, donc vous pouvez en sélectionner un. Donc vous allez aller dans Bureau, étant donné que moi je l'ai mis dans Bureau. Donc c'est celui-ci. Donc là on peut voir aussi qu'on a différents formats, donc les formats PNG, donc format classique, du moment que ce soit une carte en noir et blanc, ça marchera. Vous avez aussi les formats R16 qu'on verra tout de suite après. Donc on sélectionne ça, on fait ouvrir. Et là, vous pouvez voir que notre terrain c'est correctement affiché. Donc ce qu'on va faire, c'est juste diminuer un peu la hauteur, vu que c'est un peu trop haut. Donc on va sur l'axe Z, on va mettre du 20. Voilà, comme ça on a un truc un peu moins brut. Là on peut modifier donc la taille, ce que l'on veut, comme tout à l'heure. On fait import, on attend un peu. Et voilà, notre terrain c'est correctement importé, et on peut voir qu'on a quelque chose qui est relativement bien foutu. Voilà. Donc on a un terrain qui a été fait rapidement et totalement gratuitement, étant donné que le site est totalement gratuit. Donc on pourrait très bien s'amuser à prendre des morceaux de montagne, donc à importer donc tout ça sur Photoshop et à créer une immense map en combinant le tout. Donc ça c'est à vous de voir, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Maintenant je vais vous montrer un autre logiciel que j'utilise beaucoup, qui est payant, mais qui est vraiment pas cher pour ce qu'il peut produire, donc je vais quand même vous le montrer. D'ailleurs je vous ferai un tuto juste après dans une prochaine vidéo. Donc ça s'appelle World Creator. Donc ce logiciel va utiliser les algorithmes de fractal, c'est-à-dire un algorithme qui va vous permettre de créer des montagnes de façon très réaliste et à votre guise. Donc cette fois-ci vous n'aurez pas besoin donc d'un site ou de trouver des images réelles, mais vous allez vous-même créer votre montagne de A à Z. Donc on arrive sur ce menu, on peut très bien donc je vais pas vous montrer tous les outils, mais on va pouvoir créer des montagnes comme vous pouvez le voir ici. On va pouvoir rajouter des filtres, donc par exemple on va rajouter du shape ridge. Bon, désolé pour mon anglais. Vous faites OK, voilà, vous avez un terrain, voilà, on fait en 2 secondes. Vous allez pouvoir rajouter par exemple de l'érosion, voilà, donc un érosion assez soft. Hop, on rajoute encore une fois autre chose, par exemple des sédiments complexes.
Tac. On peut d'ailleurs diminuer tout ça. Et donc voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, en quelques secondes, j'ai pu créer un terrain comme je le voulais, voilà. Ça a été assez rapide, donc il y a aussi World Machine qui permet de créer des terrains. Ça, c'est à vous de voir, encore une fois, de choisir le bon logiciel. Moi, je vous ferai un tuto sur ce logiciel après. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir exporter tout ça. Donc je vais aller dans Export, et là, je vais pouvoir l'exporter donc au format R16. Donc on fait comme ça, donc on va exporter la surface, on l'exporte en Unreal, comme ceci. Voilà, donc là, on peut régler le tout, donc R16, comme je vous l'ai dit. Comme ça va vous permettre d'avoir des petits carrés avec des résolutions identiques. Donc il y a Mike de la chaîne Unreal Tuto FR, qui avait fait une vidéo donc sur ça, pour le déplacement un peu de ces petits carrés, donc je vous le mettrai dans la description, donc n'hésitez pas à aller le voir, ça pourrait être complémentaire avec ce tutoriel. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez faire Export, et comme tout à l'heure, on va tout simplement pouvoir le mettre sur Unreal Engine, comme sur le site. Donc là, on l'appelait 8map, on va le renommer, par exemple, on va mettre 425 ou 452. Bon, j'ai pas d'idée de nom de fichier. Donc là, ça charge, voilà. Et il vous suffit après donc de supprimer, comme tout à l'heure, ce landscape, d'en rajouter un nouveau. Donc vous allez, comme tout à l'heure, dans Landscape, vous faites Import from File, vous choisissez votre dossier R16, donc 452, vous faites Ouvrir, et là, vous aurez votre terrain qui va correctement s'afficher. Donc là, on va remettre à 100. Voilà. Vous faites, donc là, localisation, on va laisser à 0. On va peut-être même mettre ça à 50, voire 70. Vous faites Import. Vous attendez un peu. Et voilà, votre terrain, c'est correctement importé. Donc c'est la fin de ce tuto, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner pour ne rien louper. Dans le prochain tuto, on va vraiment voir comment utiliser World Creator, qui est vraiment un bon logiciel que je vous conseille. Voilà, donc sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à vous abonner, et on se dit à très bientôt.